Monsieur Marcel, sur une question qui vous a été posée par les gendarmes, vous avez cité 6 personnes appartenant à votre régiment commando, donc à la garde présidentielle, qui ont participé aux événements du 28 septembre. Vous avez cité premièrement MDL Mamadou Alpha Baldé, sergent-chef Sekou Fofana. Mamadou Alpha Baldé, vous avez précisé premier secrétaire. Sergent-chef Sekou Fofana, deuxième secrétaire. Sergent-chef CC Raphaël Haba. Caporal Augustin. Sergent-chef Fodé Dian Sissé. Sous-lieutenant fille de feu Makambo. Je parle du procès verbal de la gendarmerie numéro 30 du 20 mai 2010. Comment vous avez pu citer ces 6 personnes qui étaient au stade le 28 septembre si vous-même vous n'en étiez pas? Ces hommes-là ont été cités sous pression de torture. J'allais même mourir. J'étais suspendu. Il fallait citer les noms pour pour sauver ma vie. Mais ceci-là, je n'ai pas cité de noms à ma conscience. Et j'ai signé ce procès verbal sans lecture et avec pression. Je n'avais pas d'avocat ni rien. J'étais suspendu plus de 4 heures. J'ai failli même perdre mes 2 bras. Torture ardente. J'ai fait 3 mois au PM3. Donc c'est étant suspendu qu'on vous a posé cette question? À lutter même, de passer. Est-ce que ce sont ces 6 personnes seulement que vous connaissez au sein de la garde présidentielle? Moi-même, je ne sais même pas s'ils sont de la garde présidentielle. J'ai cité les noms comme ça. Est-ce que MDL Mamadou Alpha Baldé, le premier secrétaire, faisait partie de la garde présidentielle? Il était secrétaire de Toumba. Est-ce qu'il faisait partie de la garde présidentielle? C'était un secrétaire. Voilà. C'était le premier secrétaire. Est-ce que le sergent-chef Sekou Fofana était le deuxième secrétaire à la garde présidentielle? Non, lui, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Pourtant, vous l'avez cité. C'est ce que je vous dis maintenant. Vous l'avez cité au hasard? J'ai cité seulement pour que je sauve ma vie. Sergent-chef Sekou Fofana. Et si on prouvait que sergent-chef Sekou Fofana faisait partie de la garde présidentielle? Je ne sais pas. S'il faisait partie, mais moi j'ai dit comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas cité comme ça? J'ai cité sous pression, sous torture. Sous pression, sous torture? Oui. Est-ce que le sergent-chef CC Raphaël Haba faisait partie de la garde présidentielle? Oui. Pourquoi vous l'avez cité s'il ne faisait pas? Son nom est venu parce que comme ça je l'ai cité. Comme ça? Oui. Le caporal Augustin? Non, lui, je connais pas. Est-ce qu'il fait partie de la garde? Non, je ne le connais pas. Pourquoi vous l'avez cité? J'ai cité comme ça. Même si tout de suite, là, je peux citer des noms. Caporal Mamadouba, tel. Pour que je quitte. J'étais entre la mort et la vie. Et le sergent-chef Fodé Dian Sissé? Non, je ne me souviens pas. Il ne fait pas partie de la garde? Je ne me souviens pas. Et le sous-lieutenant fille de feu Makambo? Vous voyez, je ne peux pas, il n'y a pas trop de rapport, mais je la voyais. Est-ce qu'elle faisait partie de la garde présidentielle? Peut-être qu'elle travaillait avec d'autres bureaux, mais je la voyais. C'est une cousine. Pourquoi vous l'avez citée? C'est venu comme ça. Donc, vous avez cité ces personnes pour qu'elles soient arrêtées et soumises aux mêmes conditions que vous, seulement? Pas du tout. Alors pourquoi vous les avez cités? On m'a forcé de dire seulement les noms. Si je ne te dis pas des noms, qu'on va me tuer. C'était le mot. Tu vas mourir ici.
Si tu ne dis pas un nom, tu vas mourir si tu ne descends pas. Il faut sauver sa vie. Donc, vous aviez peur de la mort, et c'est pourquoi vous n'avez pas dit la vérité? Pourquoi vous n'avez pas cité Toumba ce jour? Citer le nom de qui? Toumba. Ah, lui déjà, il s'est déjà cité à la radio. On n'a pas besoin de le citer. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Tcheboro ce jour? Son nom ne m'est pas paru à l'instant où j'étais en train d'être torturé. Sinon, vous l'auriez cité. Bon, comme vous le dites. Non, si son nom était venu dans votre esprit, vous l'auriez cité. Si c'est venu dans l'esprit là-bas, j'allais le citer. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Pivi? Je n'ai pas pensé, mon esprit n'est pas parti en lui. Sinon, vous l'auriez cité aussi. Je n'ai pas de réponse pour cette question. D'accord. C'est la famille. Monsieur le Président, après l'aperçu de ces faits et l'organisation, je voudrais vous parler légèrement de M. Marcel Guilavogui, qui est né en 1977 à Conakry, de Feu Bernard, ancien gendarme, et de Madeleine Tolo Joumanigui. Marié d'une épouse formidable, pendant 14 ans de souffrance de Marcel, elle est toujours dégourdie pour être à ses côtés, et père de 4 enfants. Il est de Massantan, sous-préfecture de Baligia. Il est du village de Dizilajou. Je vais y arriver, Maître Gégé va me pardonner. Langue maternelle Thomas. Il parle couramment français, le malinké, le soussou et le poulard. M. Marcel Guilavogui a fait sa première année comme l'école primaire en 1984 dans son village, pour permettre aux parents, même bien qu'il est né à Conakry, ils préfèrent l'envoyer, le père a accepté de l'envoyer au village. Du village, il est parti pour la 2e année, comme le père était régulièrement muté en sa qualité de gendarme, à Koundara. C'est là où il a appris la langue poulard, précisément dans la sous-préfecture de Sambailo, en 1985. De Koundara, pour la 2e et 4e année à Frécaria, il est venu faire, entre 1986 et 1987, dans la sous-préfecture de Moussaya, ses études toujours primaires. Puis, il continua à Boké, et le collège, il l'effectua tant à Kindia qu'à Kassa, tout près, sur l'île de Kassa. Et retourné encore à Massantan pour le lycée amical Cabral, Marcel finalement s'est débrouillé dans l'enseignement, où il a été finalement recruté pour tenir en 2001 sa formation commune de base à Cancan, immédiatement affecté au camp Alfaya Diallo en 2002. En 2003 et 2006, il a été nommé secrétaire de l'officier garnison et adjudant des bataillons au camp Alfaya Diallo, par note de service du chef du corps, votre honneur. Et du camp Alfaya, il a été muté au bataillon char pour une spécialité dans l'art blindé, en obtenant son CT1,
char blindé avec mention excellence. Puis, il a obtenu une bourse d'études à la suite d'un concours dont il fut le majeur pour la Russie. Malheureusement, le destin bascula. Il a été dire à son chef, le président Dadis, au revoir. Le jour de son embarquement, son passeport a été retiré et billet bloqué, le voyage annulé. C'est l'enquête sociologique là, dans ce dossier criminel qui manque au parquet, qui est venu poursuivre à charge et son obligation, c'est à charge et à décharge. Votre honneur. Nous vous rappelons que nous avons soulevé des exceptions à l'entame de ce procès. Vous avez rejeté d'autres. La plupart ont été jointes au fond. On ne les a pas oubliés. On vous rappelle très respectueusement dans toute la courtoisie. Sans oublier l'exception de réqualification, la demande de réqualification en incident d'audience que le parquet vous a soumis. Et le parquet même est parti braver votre autorité. Vous avez joint au fond, sans que vous ne vous prononciez. Le parquet a déjà requis sur la base de la réqualification, comme si c'était obtenu. Le parquet fait de la rébellion à votre autorité. Votre honneur. Nous allons essayer de voir alors que cette procédure qui a été mal montée, l'enquête bâclée, ne peut pas vous permettre de condamner un citoyen parmi les 11. Ce n'est pas de votre faute. C'est mal ficelé. C'est mal cousu et de fil blanc sur tissu noir. Nous avons opposé la nullité de la procédure ici pour poser la question fondamentale décelée. Les armes de crime, les examens balistiques, les couteaux saisis, les prélèvements de sperme sur les cas de viol, pour vous permettre d'avoir une justice noble, équitable, soucieuse du droit, évitant la condamnation des innocents, pour servir l'opinion. Sous le fondement de l'article 434, il n'y a pas eu de pièce à conviction. Parce que les audios et les déclarations qui ont défilé ici, si on appelle ça pièce à conviction, le droit pénal va mourir en République de Guinée. C'est impossible. En matière criminelle, où la charge, avec la permission de la Cour, je peux faire dégorger. Le parquet, ne vous inquiétez pas, nous sommes là aujourd'hui, et pour vous, pour que le tribunal nous départage. L'article 434 dit quoi? Au cours des débats et à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé et aux témoins les pièces à conviction et recevoir leur observation. Dans cette affaire, vous avez notifié quelles pièces à conviction comme arme du crime. Le parquet n'a rien, sauf des déclarations. On a même écouté les interviews de RFI ici. Une déclaration peut condamner en matière criminelle, même correctionnelle est impossible. Le mieux, c'est de quitter tout le monde pour ne pas avoir un problème sur la conscience.
Parce qu'il est préférable de libérer 100 coupables que de condamner un seul innocent. La charge là est lourde devant les hommes et devant l'histoire, devant Dieu. L'article 434 dit, le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, les autres membres du tribunal. Alors, je vous prie alors, nos exceptions là, sur les pièces à conviction ont été jointes au fond au moment opportun de tirer les conséquences, parce que ce n'était pas que l'annulation, l'absence des pièces à conviction, c'était aussi l'absence des témoins oculaires ayant vécu les faits. Les témoins tant du ministère public que de la partie civile, des parties civiles d'ailleurs, ont eu quelques témoins. On a même eu Mandian ici, pendant qu'il était au Gabon, il est venu témoigner, ça le 28 septembre. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous refusez de faire l'instruction dans les règles de l'art, d'interpeller tous les bérets rouges de la garde présidentielle.